Bonjour, je m'appelle Bernadette Sinaï, gérante de la société SPM Le Carrefour, SPM Société de production musicale. Le Carrefour a été acquis dans les années 70 sous le nom de Le Carrefour, K-A-R-F-O-U-R. On a fonctionné pendant quelques années et en 1994, après un défi, mon époux a voulu relever ce défi, c'est-à-dire faire une belle salle dans sa Guyane. Et ça a été vraiment un succès. Il a été baptisé avec le parrain, M. Jean-Pierre Caram, et Mme Serrotte, actuellement décédée. Et ils ont choisi le nom Paulina, parce que Paulina, c'était une femme djock guyanaise dans l'époque de l'esclavage et tout ce qui s'ensuit. J'en sais pas trop les détails. Nous avons à peu près 1000 mètres carrés de surface. Il y a 600 mètres carrés en salle de danse. Nous avons le bar et à l'extérieur, les jardins. Le premier carnaval a eu lieu le 8 janvier 1995. Vraiment eu beaucoup de soutien. Les gens sont vraiment contents et nous sommes mondialement connus par rapport au CTG aussi avec qui on a travaillé et qui faisait venir des journalistes chaque année pour faire des papiers sur le carnaval guyanais. On a eu beaucoup de retours et jusqu'à maintenant, moi, ça m'a toujours plu de servir dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a toujours eu des hauts et des bas, des gens satisfaits ou insatisfaits, mais on essaye toujours d'améliorer les choses dans le bon sens. Eh bien, moi, j'aime beaucoup le carnaval, surtout voir les gens s'amuser et être heureux. Oublier les soucis, être complètement heureux. Oublier les soucis, c'est très important. Et puis les déguisements, chaque année, ça a progressé. On est parti de la robe gaule pour arriver à des costumes vraiment extraordinaires. Quand on a commencé, c'était surtout des gens de certain âge. Et avec le temps, avec l'évolution, on se retrouvait avec une clientèle beaucoup plus jeune, entre 20 et 40 ans. Et avant, c'était des personnes qui se déguisaient, c'était beaucoup plus des personnes plus âgées, parce qu'il était interdit à l'époque que les jeunes aillent dans les salles de bal. Je pense qu'il y a beaucoup de fanatiques du carnaval et l'engouement, la joie de se retrouver ensemble, je pense que c'est primordial. L'évolution, ça a été dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens, parce que parfois, les jeunes n'essayent pas de retransmettre la tradition. Et c'est très important, la tradition. Par exemple, la Touloulou, elle n'a pas le droit de se démasquer. Et souvent, les jeunes, ils ne tiennent pas jusqu'à la fin, ils se démasquent ou bien se faire connaître, parce qu'il faut toujours rester dans l'anonymat. Et ça, il y a certaines règles qui ne sont plus respectées et ça m'attriste beaucoup. Je pense que le lieu attire beaucoup les gens, surtout avec les normes de sécurité que nous avons mis en place. On a à peu près 40 agents de sécurité et nous avons aussi tous les collaborateurs, les collègues, les autres commerçants qui jouent le jeu pour les places de stationnement. Et ça a beaucoup intéresser les gens parce que se garer au bord de la route était difficile et on a alors on a pris des engagements pour les places de stationnement, ce qui fait que ça a attiré encore beaucoup plus de monde. Eh bien, la musique à Paulina, on a surtout le son. Le son est un petit peu à part parce que nous avons un faux plafond qui est spécialement conçu pour le son, c'est-à-dire pour que le son puisse rebondir. Alors, on a un son qui est très, très valorisé. Et là, l'année dernière, on a eu des orchestres, on a aussi le Carnivore et Paguenon qui ont œuvré l'année dernière chez nous. Le son était impeccable. Le piquet-bouc, moi, j'aime moins. Je préfère le mazurka. C'est plus élégant.
Je sais pas, c'est plus féminin que le piqué-duc, j'apprécie moins. Moi, je danse pas. Je reste au service de ma clientèle. Je reste à la disposition toute la nuit, m'occuper des problèmes, c'est-à-dire que les jeunes qui, par exemple, se sentent mal, qui ont trop bu, les évacuations sanitaires. C'est-à-dire, on est occupé toute la nuit. Je commence le samedi matin pour vérifier la mise en place. Ensuite, je rentre chez moi vers 14 heures quand les vigiles arrivent. Et je reviens le soir vers 20 heures pour le lendemain matin à 8 heures. Alors, on a eu les mécènes pendant 25 ans. Eh bien, les 25 ans, les mécènes, ils ont bien assuré. Ils avaient leur clientèle, les gens aiment beaucoup les mécènes. Ils ont bien œuvré et la salle était comme si c'était chez eux. On a beaucoup travaillé avec Bernard English. C'était vraiment un personnage adorable. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on est pris un peu de court. On est obligé d'arrêter toutes les manifestations. Je suis aussi désolée que les carnavaliers, parce que moi aussi, il y a des grosses pertes. Mais bon, il faut faire avec, ça va avec la santé de tous. Mais nous travaillons actuellement sur tout ce qu'on pourrait faire pour l'année 2022. J'espère que nous allons revenir en force. Et je souhaite à tout le monde un bon confinement.